Aujourd'hui, cet après-midi, a eu lieu le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa Conférence. Dans les prochains jours, dès demain, aura eu lieu les doubles confrontations du troisième tour préliminaire des compétitions européennes. C'est pour cela que les barrages qui vont suivre après le troisième tour préliminaire, dans à peu près 3 ou 4 semaines, parce que la double confrontation va se jouer en 2 semaines, le match aller la première semaine, le match retour la deuxième semaine, et ensuite il y aura le barrage de la Ligue Europa Conférence. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le tirage au sort a eu lieu et a été fait par l'UEFA, comme d'habitude en Suisse, à Nyon. Et on connaît tout ce qu'il faut savoir déjà sur cette compétition et sur la suite. Et on connaît les adversaires, et en tout cas les potentiels adversaires, selon le perdant ou le gagnant des confrontations. Voici en 2 voies, il y a une voie des champions et une voie principale. Lors de ce troisième tour préliminaire, il y aura la première rencontre qui opposera le Dynamo Minsk au Lincoln Red. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera le vainqueur de l'autre confrontation du troisième tour préliminaire, le FC Balkany ou le FC Larn. Ce vainqueur-là affrontera le vainqueur de Dynamo Minsk ou Lincoln Red en barrage. Le FC Ordabasy ou le FC Pionik, qui s'affronteront au troisième tour préliminaire en double confrontation, affrontera soit le Jay ou le Shamrock Rovers, qui eux aussi s'affrontent en troisième tour préliminaire. Le Vinkirur Relvachik en Islande ou le FC Floratine, qui s'affronteront en troisième tour préliminaire dans les prochains jours. Ce vainqueur de cette double confrontation affrontera le vainqueur de l'autre double confrontation entre le Santa Coloma ou le RFC. L'autre confrontation, c'est le Panayates ou le Maccabi Tel Aviv, qui vont s'affronter dans les prochains jours en troisième tour préliminaire de l'Europa Conference League. Ce vainqueur de cette double confrontation affrontera le vainqueur de l'autre double confrontation entre le FC Petrokub ou le Newsa FC. La double confrontation qui opposera le Glasvik au Borak Banja Luja. Ce vainqueur de cette double confrontation affrontera le vainqueur de la double confrontation entre Helsinki ou le FC Tencic. Ça, c'est pour la voie des champions. Pour la voie principale, le vainqueur de la double confrontation du troisième tour préliminaire qui oppose le Omonia ou le FF Vrar, ce vainqueur affrontera le vainqueur de la double confrontation entre le NK Osincek ou le PFC Zaire. Le vainqueur de la double confrontation entre le FC Zurich ou Vitoria Guimarães, le vainqueur de cette double confrontation affrontera le vainqueur de l'autre double confrontation, le Botev Plovdiv ou Kenfir Mostar en barrage. Le Ilves Tampere ou le June Carden qui s'affrontent en double confrontation au troisième tour préliminaire. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera en barrage le NK Maribor ou le FC Vojvodina en barrage. Le FC Saint-Gallen ou le FK Hawks Slack Workroom qui vont s'affronter en double confrontation au troisième tour préliminaire. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera le vainqueur de la double confrontation entre Trabzonspor ou le Rapid Vienne. Saint-Mirren ou Saint-Bran qui vont s'affronter en double confrontation dans les prochains jours au troisième tour préliminaire. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera le vainqueur de la double confrontation entre le Cornivul ou le FC Astana. Le Spartak Vava ou le Krakow qui s'affrontent au troisième tour préliminaire. Le vainqueur de ce match affrontera le Moldé ou le Cercle Bruges en barrage. Le Racing Club de Lens affrontera le vainqueur de la double confrontation entre le Pana et l'Ajax au troisième tour préliminaire. Et ce vainqueur de ce Pana-Ajax, ça sera l'adversaire du Racing Club de Lens. Le Brøndby ou le Legia Warszawa qui s'affrontent au troisième tour préliminaire. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera le FK Oda ou le FC Drita. Le FK Bolesvalve ou le Habor Berchava, ce vainqueur de cette double confrontation affrontera le Paxi ou le FC Mornar en barrage.
le Häcken en Suède ou le Paide Limhammarskand, le vainqueur de cette double confrontation, affrontera le FC Eindhoven en Allemagne. Le NK Rijeka ou le FC Elfsborg affrontera le Olympia Ljubljana ou le Sheriff Tiraspol en barrage. Le Saint-Patrick Athletic ou le FC Saba, qui vont s'affronter au troisième tour préliminaire, affrontera ce vainqueur-là, sera l'adversaire de l'autre double confrontation entre le Iberia ou le Istanbul Başakşehir. Le FC Copenhague ou le Banik Ostrava, le vainqueur de ce match, de cette double confrontation, affrontera le vainqueur de la double confrontation entre Kilmarnock ou Tromsø. Florentina qui affrontera l'Aratat Arménien au troisième tour préliminaire, le vainqueur de cette double confrontation affrontera le Puskás Academia. Chelsea qui affrontera Braga ou Servette en double confrontation. Le vainqueur de cette double confrontation entre Braga et le Servette sera l'adversaire de Chelsea en barrage. Maccabi Petah Tikva ou le FC Jouy qui vont s'affronter en double confrontation au troisième tour préliminaire. Le vainqueur affrontera le SK 1948 ou Paphos en barrage. Tout ça est toujours en double confrontation, troisième tour et barrage. Le FK Partizan ou le FC Lugano en double confrontation au troisième tour. Le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur de la double confrontation entre le Real Betis et le Victoria Pilsen. Le FC Noah ou le AK Athènes, le vainqueur de cette double confrontation, affrontera le vainqueur de la double confrontation entre le Hajduk Split et le Rosenborg. Tout ça, ça sera en double confrontation au troisième tour. Et le vainqueur de tous ces doubles confrontations au troisième tour affronteront les autres affiches en barrage. Les dates et les heures du coup d'envoi des matchs vont être annoncées au plus tard le 9 août. Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui, toutes les équipes vont se préparer, vont analyser leur potentiel adversaire, vont se préparer pour la double confrontation du troisième tour avant d'envisager la double confrontation des tours préliminaires. Et pour l'instant, c'est l'heure à la préparation. La procédure du tirage, ce tirage a été fait à l'article 14 du règlement de l'UEFA. La commission des compétitions du club a adopté la procédure du tirage au sort. Les matchs que je viens de vous annoncer, vous pourrez, pour mieux comprendre, si vous ne comprenez pas sur cette vidéo, vous pourrez aller directement sur le site officiel de l'UEFA Conference League et tout sera détaillé. La phase de qualification et les barrages suivent le système à élimination directe, où chaque équipe affronte son adversaire en double confrontation en match aller et retour. Le tirage au sort et ses conditions. Donc un tirage au sort entre un même nombre d'équipes tête de série et non tête de série déterminera les duels pour la phase de qualification et les barrages. Les clubs sont tête de série pour ces tirages au sort, ça sera seulement au classement du coefficient des clubs établis au démarrage du début de la saison. Et par contre, un tirage au sort est effectué pour déterminer les duels de chaque match et quelle équipe disputera le match aller à domicile et le match retour à l'extérieur. Par contre, comme vous le savez, suite au contexte géopolitique, conformément aux décisions pertinentes du comité exécutif de l'UEFA, les équipes des associations suivantes ne peuvent pas être tirées au sort et ne peuvent pas s'affronter. L'Arménie face à l'Azerbaïdjan, le Gibraltar face à l'Espagne, le Kosovo face à la Bosnie, le Kosovo face à la Serbie, le Kosovo face à la Russie, l'Ukraine face à la Russie et l'Ukraine face à la Biélorussie. Il ne pourra jamais dans ces conférences ligues avoir des clubs de ces pays suivants qui s'affronteront jusqu'à la fin de la compétition, que ce soit en phase de qualification, en barrage, en tour préliminaire, en phase de poule, en phase d'élimination directe. Il n'y aura jamais de confrontation entre des clubs de ces pays que je viens de vous annoncer, dû au contexte géopolitique.